Il est saoulé. On a marre. Et les Shiba Inu, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que vous avez choisi donc, via les stories de mon Instagram. Et donc, le sujet choisi est le Shiba Inu blanc. Je vais essayer de vous planter un peu le décor. Dans le standard du Shiba, donc, les caractéristiques physiques de la race, il existe 3 couleurs normalement, qui sont le roux, le sésame et le noir et feu. C'est là un peu où ça se complique. On va distinguer. Donc, le standard qu'on applique en France, c'est celui de la FCI, la Fédération Cynophile Internationale, qui est l'organisme en fait qui recense toutes les races au monde et qui les reconnaît comme pure race. Et vous avez le NIPO, donc, qui est l'association de préservation des races japonaises, qui est à l'origine du standard de la FCI. Mais il y a quelques différences. Le standard qu'on applique en France évoque uniquement les 3 couleurs que je vous ai citées. Le NIPO, lui, fait mention du Shiba Inu blanc. Pourquoi on ne le retrouve pas dans le standard qu'on applique en France? Pour la simple et bonne raison parce qu'il est mentionné dans les caractéristiques physiques du Shiba que le Shiba doit avoir un Urajiro. Alors l'Urajiro, c'est ni plus ni moins... Alors, viens là. Le pauvre, il n'est pas très à l'aise, mais il rêve de friandise. C'est ni plus ni moins la zone que vous voyez en blanc sur King. Donc les joues, le ventre, un petit peu sur les patounes. Enfin voilà, c'est toute la partie blanche en fait, le petit marquage blanc qu'on voit sur leur frimousse. Un bébé. Donc voilà, vraiment, il faut qu'il y ait ce marquage qui soit présent sur les chiens. Or, quand le Shiba Inu il est blanc, forcément, vu qu'il est de couleur unie, il n'y a pas ce contraste entre la couleur et la partie blanche. Donc, il ne rentre pas dans le standard. C'est chiant parce que tu m'as mis des poils partout. Pour autant, la couleur blanche, elle est présente génétiquement en Shiba. Je vais vous faire un topo rapide sur la génétique du Shiba. Donc, dans un premier gène, vous avez la coloration, donc toutes les couleurs qu'on connaît, roux, noir et feu, sésame. Et dans un autre gène, vous avez le locus E, qui est là où se trouve la couleur blanche. Il faut savoir que pour obtenir des chiots blancs, il faut que les 2 parents donc, soient porteurs de ce fameux gène blanc, du gène, et le transmettent à leur bébé. Dans ce cas-là, vu qu'il sera porteur de 2 gènes blancs, le chiot sera blanc. Parce que la particularité de ce gène, en fait, c'est qu'il vient camoufler, qu'il vient bloquer l'expression des autres couleurs. La question qui se pose souvent, c'est de savoir si ce fameux bébé blanc, au final, il va être lof, vu que ses parents le sont. Alors, il faut savoir que pour qu'un chiot soit lof, donc inscrit au livre des origines français, il faut que ses parents soient eux-mêmes lof, qu'ils aient été confirmés, donc qu'un juge les ait déclarés conformes aux standards, que la SAI ait été déclarée à la SCC, donc Société Centrale Canine, que la naissance, elle aussi, ait été enregistrée auprès de la SCC, et que les chiots soient pucés. À partir de ce moment-là, le chiot sera lof. La particularité du blanc, c'est qu'il n'est pas confirmable. On dit qu'un chien n'est pas confirmable à partir du moment où il ne rentre pas dans les critères du standard, en fait. Ce qui est le cas pour le blanc, étant donné qu'il ne porte pas l'Urajiro. Mais par contre, il sera exclu de la reproduction, vu qu'il est non confirmable. Alors, je dis exclu de la reproduction dans le sens où il ne pourra pas produire de chiots lof. Donc finalement, on voit assez peu de blanc en France. Pourquoi? Parce que c'est un gène qui est d'abord utilisé majoritairement pour avoir des Urajiro bien marqués, mais pas forcément pour produire du blanc. En fait, les éleveurs ne cherchent pas à produire volontairement du blanc, donc en mariant des blancs ensemble pour avoir d'autres blancs, parce qu'ils ne sont pas conformes au standard. Et le but d'un éleveur, c'est de se rapprocher le plus possible du standard et de produire des chiens donc confirmables. D'autant plus que dans ce cas-là, vu que le chiot n'est pas conforme, on va dire vu que le chiot a une tare esthétique, généralement les éleveurs les vendent moins cher. Voilà pourquoi en France on voit assez peu de Shiba blanc. Et on se retrouve très rapidement dans une deuxième vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions sur le Shiba Inu blanc. Donc c'est aussi l'occasion d'en savoir encore plus. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner et on se retrouve très rapidement. Jusque là, je vous fais des bisous.